Il y avait une demi-heure de préparation, elle est écoulée. Oui. On continue bien évidemment. L'ocarina du temps. Le temps qui passe. Quel est le jeu qui m'a le plus marqué sur N64? Le plus marqué. Mais Ocarina of Time m'a quand même marqué, mine de rien. Hein. Mais c'est pas le jeu qui m'a le plus marqué. Après, il y a une différence entre un jeu qui t'a le plus marqué et le jeu que tu préfères sur une console. C'est pas pareil, on est d'accord. C'est pas la même chose. Hein. Le plus marqué sur N64, je dirais quand même Golden Eyes. Ouais. Si on parle vraiment de jeux qui te marquent, ça reste Golden Eyes. Ouais, parce que je m'y attendais pas. Je l'ai eu en US, un petit peu avant les Français. Et bon, la claque était monumentale, donc... Non, le plus marqué, oui, non, c'est Golden Eyes. Non, c'est Golden Eyes, ouais. Avant tout ce que vous voulez, c'est Golden Eyes. C'est le jeu qui m'a le plus marqué sur N64. Ce qui ne veut pas dire que c'est mon jeu préféré, hein. Mais c'est vraiment un jeu qui m'a le plus marqué, Golden Eyes, putain. Cette claque, j'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt. Enfin, à part les Skulltula, de toute façon, il n'y a que 50 Skulltula qui sont réellement nécessaires. Bah, hier, déjà, j'ai appris qu'il y avait 101 Skulltula et pas 100. On m'aurait menti, il y en a 101, les gars, 101. C'est comme les étoiles de Mario 64. Il n'y en a pas 120. Il y en a 121. Tu comptes celle de Bowser à la fin. 121. Et les Skulltula, 101. Tout est... Faut toujours rajouter un, toujours. On nous a menti pendant toutes ces années, les gars. C'est pas 120 étoiles, c'est 121. C'est pas 100 Skulltula, c'est 101. Je vais jouer comme j'ai joué hier. C'est-à-dire que je vais pas rush le jeu. Moi, je veux savourer cette redécouverte. Je vais parler au PNJ, même si bon, franchement, c'est pas le meilleur truc du jeu de parler au PNJ. Hein. Les dialogues sont très très lents, c'est pas forcément très intéressant, c'est pas ce que je préfère du jeu. Mais t'es un petit peu obligé pour, si tu veux, voilà, faire tout ce qu'il y a à faire, tu vois. Bon, tout le reste, j'adore. Donc voilà, non, je vais certainement pas faire les 100%, ne serait-ce que pour les Skulltula d'or, c'est trop compliqué, c'est trop dur. Et en plus, ça sert pas à grand-chose. Mais oui, je vais essayer de faire le maximum, voilà. Je vais essayer de faire le maximum. Moteur! Oh putain, moteur! 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 Allons-y. Moteur! Oh putain, moteur! Hein? Car il faut garder espoir, ma poule. Alors je dis qu'il faut garder l'espoir, ma poule. Est-ce que je pense revenir sur Twitch? Revenir? Bah, il faudrait déjà y être allé. Hein? Ah mais quoique non, je dis ça, c'est pas vrai, j'y étais allé un petit peu au début, avant de faire les lives sur Dailymotion. Mais j'ai fait que quelques lives sur Twitch. Hein. J'ai fait qu'une poignée de lives sur Twitch, donc en réalité j'ai jamais vraiment été sur Twitch. Non mais comme je vous ai dit les gars, moi je n'exclus rien du tout. Hein. En tant que plateforme, je ne suis pas affilié à une plateforme, là on est sur YouTube. Mais soyons clairs, YouTube, concrètement, je m'en moque, quoi. YouTube appartient à Google, je m'en fous complètement. Soyons clairs avec ça. Ce qui est intéressant, c'est les membres qui te suivent, les gens, ça oui. Mais YouTube, la plateforme en elle-même, évidemment, je m'en fous complètement. Donc ça me dérangerait pas du tout d'aller sur Twitch ou d'aller voir ailleurs. Mais pour l'instant, on est bien sur YouTube, il n'y a pas de problème. Voilà. Si demain on n'est pas bien sur YouTube, je sais pas qu'il y a trop de problèmes ou j'en sais rien, bah, peut-être qu'on ira sur Twitch. Mais pour l'instant, non. Ça peut pas être plus clair. Vous voyez, il y a plus de dons quand je dors. Donc forcément, quand tu dis ça, tu te dis, mais pourquoi streamer? Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la facecam, je vais me mettre dans mon lit, je vais dormir, je me lève le matin, 500 balles. Et ben voilà! Et je fais ça tous les jours. C'est mon nouveau concept. On commence demain. Voilà. Je me couche, facecam, je lève le matin, je prends le pognon. Je viens d'inventer un nouveau concept, les gars. Et rigolez pas, peut-être même que ça existe déjà. Et si ça n'existe pas, ça va exister dans le futur. Vu le monde dans lequel on vit, ça existera dans le futur, les gars. Si ça n'est pas déjà le cas. Ça existera. Hein.
Ça existe déjà? Non, vous êtes sérieux? Il y a vraiment des sites, mais où sur Twitch? Sur Twitch, il y a des gens qui dorment, et puis ils se lèvent et ils prennent de l'argent. C'est tellement génial! Mais c'est tellement génial comme concept! Mais c'est tellement génial! C'est tellement génial! J'adore! Ah, je vais dormir! Allez hop! Je lance un live, la facecam. Bonne nuit tout le monde! Il se réveille le matin! Je prends le pognon! Ah, c'est le meilleur métier du monde! Je veux faire ça. Les gars, c'est le meilleur métier du monde! Mais c'est le meilleur job du monde, ça. Tu es payé à dormir. Je veux faire ça. Je veux faire ça. Dites-moi où on fait ça. Je veux ce métier. Je veux faire ce métier. Les gars, je veux faire ce métier, hein. Où est-ce qu'on signe? Où est-ce qu'on signe, les gars? Et puis ensuite, je me lève, et puis je vais dans ma piscine. Voilà. Je vais dans ma piscine, et du coup, et l'argent continue à arriver pendant que je me baigne dans ma piscine. Voilà. Après, je vais dans mon jacuzzi, hein. L'argent continue à arriver. Et puis, je vais dans un grand restaurant, tu vois, gastronomique. Et puis, je facecam aussi, hein. Je continue, évidemment. Et puis, je continue, gros, à prendre de l'argent, voilà. Et puis, je vais faire les magasins, voilà, je m'achète quelques petits trucs hyper chers, une petite Rolex à 20 000, et puis je continue à prendre de l'argent, et puis je rentre chez moi, et puis je vais dormir, et puis l'argent continue à rentrer. C'est un bon métier. Mais je crois que ça porte un nom, hein. Les influenceurs, sur Instagram, je crois que c'est ça, hein. Les influenceurs et les influenceuses, c'est exactement ça en fait, ils filment juste leur vie, ils se filment en fait dans leur quotidien en train de rien foutre, et ils prennent l'argent en même temps en faisant des OPSP tous les jours. En fait, ça existe déjà. Ça existe. Ah oui, exactement, t'as au paf paf. Et après, je vais lécher mon micro. Mais je l'ai vu, la streameuse là qui lèche le micro. Amourante, c'est ça? Amourente. Amourente. J'ai regardé ça. Il faut... En même temps, je suis un youtubeur, automatiquement, je n'ai rien à foutre. Donc j'ai regardé Amourante. Putain, c'est incroyable ce truc-là. C'est vrai qu'elle lèche un micro. Mais pendant longtemps en plus. Mais elle fait que ça. C'est génial. J'ai l'impression qu'elle a acheté un micro exprès pour être léché. Il doit y avoir des micros qu'on peut acheter, c'est des micros spéciaux en fait, qui peuvent être léchés. C'est trop bizarre. Et du coup, bah oui, en fait, elle lèche le micro pendant des heures. Et l'argent coule à flot. Je vais faire ça aussi. Ça aussi. Voilà, donc une fois je me lève, évidemment, une fois je ramasse les 500 balles quand je me lève, hein, par rapport au stream de la nuit, où je dormais, en fait, du coup, c'est là où je vais vraiment travailler, je vais lécher mon micro. Voilà, c'est ça. Et après, je vais dans mon jacuzzi. Exactement. Ou alors on fait l'inverse. On ne sait pas trop. Très bien. Ah oui, mais bien sûr que ça existe, les gars. Oui. Mais c'est ça, Amourante, oui, c'est ça. Mais elle est super connue, hein. Ça se passe sur Twitch, et en fait, toute la journée, elle lèche son micro. Et rigolez pas, c'est vraiment ça en plus. Ne rigolez pas, c'est vraiment ça, les gars. Peut-être que là, elle est en ligne, hein, je ne sais pas. Dur, sauter au final. Pour l'instant, non, on peut pas dire qu'il soit dur. Mais de toute façon, je pense que j'aurai pas trop de problèmes, parce que maintenant, je connais beaucoup mieux les Zelda 3D. Et même, je connais aussi beaucoup mieux les jeux vidéo dans leur globalité. Donc, et en plus, j'ai déjà quand même fait le jeu à l'époque. Donc, voilà, je pense que ça va aller. Après, oubliez pas que je me rappelle quand même encore assez bien jusqu'au donjon du vent de Jabu Jabu. Le Link adulte, je suis hyper impatient de commencer avec le Link adulte. Parce que là, la redécouverte sera totalement intégrale. Je n'ai aucun souvenir de tout ce qui se passe, hein. C'est des bribes de souvenirs, hein. Vraiment, il n'y a quasiment rien. À part le boss final. À part le boss final contre Ganondorf et Ganon. Là, je m'en souviens un petit peu parce que je l'ai refait plusieurs fois à l'époque. Mais l'aventure en elle-même... Même les boss, j'appréhende un petit peu. J'espère qu'ils sont pas trop coriaces parce que... Je me rappelle de leur design. Je me rappelle très bien du dragon, par exemple.
Mais comment on le tue, je ne sais plus. Je me rappelle dans le temple de l'eau, de l'espèce de slime là, de l'ennemi à la abysse. C'est le boss à la abysse. Mais comment on le tue, je sais plus du tout. Alors que Goma, je m'en rappelais. Dodongo, je m'en rappelais. J'ai encore des souvenirs de ça. Mais les autres, je sais plus du tout. On verra bien. On verra bien si c'est des boss clairs ou pas clairs du tout. Allons-y. Je vois les 54 derniers messages et croyez-moi que des fois, on n'aimerait pas les voir. Oh non, on n'aimerait pas. Oh non. Alors, est-ce que ça a bien sauvegardé chez Monsieur Nintendo? Parce que bon, Monsieur Nintendo, on les aime bien, hein, mais bon, c'est compliqué quand même en ce moment. Hein. Les jeux sont pas extraordinaires. Quand tu vois que tout le monde se touche sur un Metroid Dread qui est certes sympathique, mais bon, là je suis en train de faire Ocarina of Time et on se rend bien compte que même si le jeu date de 98, alors vous allez me dire mais Hopper ça n'a rien à voir avec Metroid. Oui mais calme-toi quand même, ben, c'est un jeu quand même d'une ampleur tout autre quoi. Je sais bien que ça n'a rien à voir, je parle de Metroid Dread parce que c'est le dernier gros jeu Nintendo à être sorti et il est sympathique. Mais quand tu vois que ça va être le jeu de l'année pour certaines personnes, tu dis quand même qu'il y a un petit problème quelque part les gars. Parce qu'il est sympathique, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là pour Metroid Dread. Il est cool, mais ça s'arrête là. On est en train de jouer à un jeu d'une toute autre envergure les gars. Avec Ocarina of Time. Bref, allons-y. Je pense d'ailleurs que ça va être mon jeu de l'année personnellement. Hein. Je pense qu'Ocarina of Time, j'ai même aucun doute à ce sujet, ça va être mon jeu de l'année. Hein. Jeu de l'année 2021 pour le gros ours, Ocarina of Time. Du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas un truc intéressant à faire ici? Je crois pas. J'ai eu les bombes. Est-ce que les bombes nous servaient à quelque chose? Je réfléchis. Hein. Mais oui, une seconde. Je sais ce qu'on va faire. On va aller à l'arbre Mojo, les gars. Mais oui. Parce qu'il y avait un mur à péter. Alors bon, j'imagine que c'est pas... Enfin, quoique ça pourrait être... Ça peut être un quart de cœur, mais je serais étonné. À mon avis, c'est une sculptulador. C'est sans doute une sculptulador qu'il y a derrière le mur à péter. Mais après, ça peut être un quart de cœur. Ou alors, ça peut être pire, ça peut être des rubis. Là, ce serait pire que tout. Ça peut être des rubis. Ouais, ou ça peut être un truc inutile, mais bon. J'espère au moins une sculptulador, avec beaucoup de bol, un quart de cœur. Par contre, faut juste retrouver l'endroit. Alors, c'est ici. C'est le moment de vérité. Il y avait une porte. Pourquoi on la voit pas sur le plan? Mais c'est abusé ça. T'as un plan, il sert à que dalle. Regardez-moi ça. On le voit pas sur le plan. C'est scandaleux ça, monsieur Nintendo. Eh oui, monsieur. Une sculpture là. Ah non. Il va se passer un truc, un coffre qui va popper. Un coffre? Comment ça? Ah mais si, j'entends le bruit. Ah d'accord. Elle était là. Oh non, je pourrais pas la choper. Oh non. À moins qu'on puisse grimper sur le mur. Oh non. Oh c'est pas vrai, on est venu là pour rien. On est venu là pour rien. Je pourrais pas la choper. Oh. On peut pas grimper. Ah là 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 là. Il nous faut le grappin. Ouais, elle est trop haute. Allez, c'est bon. Ah là 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 là. C'est beau. Elle est là. Bon, on va aller faire quelques mini-jeux parce qu'on a la bourse pleine. Et forcément, quand ta bourse est pleine, il faut la vider. Ceux qui voient un sous-entendu là-dedans sont des pervertis. Mais déjà à l'époque, je m'étais dit qu'est-ce que c'est flou quoi. L'image elle est tellement floue la vache. C'est dingue. Ah mais il est beau lui. Le vendeur c'est Hooper. Ah d'accord. Ah c'est pour les masques. Mais oui. Alors attention. Un masque, un sourire. Ah mais c'est le vendeur de Majora's Mask.
Mais c'est ça, c'est le vendeur de masques de Majora, putain, eh oui. Alors lui, pour le coup, il y a une logique de le voir dans Majora. Hein, en tant que marchand pour les masques, là. Alors, je peux acheter le masque du renard. Et c'est tout. Non, le masque de vérité. En exposition, on peut pas l'acheter. Écoutez, je vais prendre le masque du renard. Le renard est à la mode. Oui. Très bien. Et on ira voir, du coup, si le garde, il sera content. Il lui avait dit que c'était son gamin, là, ou sa gamine, qui voulait un masque, un truc du genre. Écoutez, on ira voir si le masque du renard, il est content avec ça. Est-ce qu'on peut s'en équiper? Ah oui, on pouvait déjà faire ça. On pouvait déjà faire ça hein, avant Majora. Hein. Eh ouais. Après, je ne sais plus, on dirait le masque de Pikachu quand même. Hein. Et je ne sais plus si le masque du renard était dans Majora. Hein. C'est possible. Je ne m'en souviens plus. Il y avait le masque du lapin qui permettait d'aller plus vite. Que d'ailleurs j'avais eu hyper loin dans le jeu. J'étais dégoûté quand je l'ai eu parce que je me suis rendu compte. Ah mais d'accord, en fait on peut courir avec ça. Loul. Genre t'aurais pu faire le jeu 2 fois plus rapidement quoi. Ah d'accord. Oh la gueule. Ah il est beau lui aussi hein. Il est beau lui aussi, dis donc. Un historique quand tu vas voir Zelda avec ce masque. Ah, elle te dit que tu ressembles à un Pokémon. Non, non arrête, j'y crois pas du tout. Non, j'y crois pas. T'es sérieux? Bah, attends, est-ce que là je peux revenir au château pour aller voir Zelda? Est-ce que c'est vrai ça? J'y crois pas. Elle dit vraiment, oh, on dirait un Pokémon. Elle dit vraiment ça, un truc du genre? C'est pas possible. C'est pas possible. J'ai du mal à y croire. Je vais aller voir, écoutez. Je vais aller voir quand même. J'avoue que ça m'intrigue. On va faire confiance à BDK. On va regarder pour cette histoire du masque là. Quand même, on n'est pas venu pour rien. Bon, il y a quand même une petite interaction, mais rien à voir avec les Pokémon, les gars. Le mignon petit rat. C'est un petit ratanas. Voilà, c'est tout. Voilà. Est-ce que c'est vrai que dans la version anglaise, elle dit Pokémon? Par contre, ça m'intéresse. Est-ce qu'il va faire nuit? Non. On va être au crépuscule. Ah, vraiment beau ça. Mais c'est tellement une bonne idée. Ce cycle jour-nuit là, c'est tellement une bonne idée. Avec le crépuscule et tout. Ça, c'était parfait ça. C'était parfait ça les gars. Parfait. Donc si je me souviens bien, c'est le gros bigoron qui est ici pour l'épée bigoron en haut. Sauf que là on le voit pas. Mais c'est peut-être que quand on est grand. Hein. Je pense que c'est ça. Hein. C'est quand Link est adulte. Mais ça c'est tellement génial. Ça c'était quand même vraiment top de voir. Encore une fois, ce qui est vraiment super, c'est de voir ce volcan en fait, parce que c'est un volcan, de le voir carrément quand tu es sur la plaine d'Hyrule, de le revoir plus proche. Et plus tu t'approches en fait, plus tu le vois de près. Ça, c'était incroyable. Quand tu es dans le village Cocorico, il est encore plus près. Ensuite, tu zones, il est encore plus près. Puis tu montes et au fur et à mesure... Alors, on est que sur N64 en 98. Ça, c'était absolument génial. Principal. Ah ouais, tu peux pas faire avant. D'accord, tout s'explique. Tout s'explique. Ah oui, avec un incroyable Cara Design. Le meilleur Cara Design du monde. Il me tarde d'avoir le remake pour voir la gueule des fées. Hein. Oh la vache. Le design des fées, putain. Le design des fées. Aïe aïe aïe. Ah c'est ça, il y a un petit côté amourante. Hein. Il y a un petit côté amourante avec le design des fées. Il lui manque plus que le micro.
Le micro pour le lécher, puis on est bon. C'était ça. C'était bien ça. Très bien. Oh là là là, il est beau lui. Ah. Voilà. Vous savez que de ma vie, je n'ai jamais vu une aussi sale gueule. Tu vas pas changer de gueule un jour, toi, non? Mais quelle gueule! Vous êtes extraordinaire. Vous savez que de ma vie, je n'ai jamais vu une aussi sale gueule. D'où sortez-vous? Comment ça se fait que je ne vous connaisse pas? Asseyez-vous. Tu vas pas changer de gueule un jour, toi, non? Des haricots magiques. Nuages magiques. Mais non, c'est ça qu'il faut planter. C'est pas des graines, c'est des haricots. Voilà. C'est les haricots qu'il faut planter. C'est ça, c'est les Senzu. Hein. C'est les haricots magiques de Dragon Ball. Bon, mais très bien. Bon, bonne nouvelle, on a trouvé du coup où acheter les haricots. C'était lui. Incroyable, je m'en rappelais tellement pas. J'avais aucun souvenir de ce PNJ. C'est fou ça. Comment ça se fait que j'ai aucun souvenir de ce PNJ? Incroyable ça. En même temps, il est tellement moche. Ça se comprend. Hein. Bien. Oh, c'est beau là, regardez-moi ça. C'est beau. C'est beau ce qui se passe. Oh, c'est beau. C'est beau les gars. La musique, c'est maintenant. J'augmente le son. Ça, c'était vachement beau quand même. Putain. Hooper, mon Dieu, maniez-vous! Hooper, où êtes-vous? Arrêtez de vous branler, Hooper. Monsieur Hooper est à la barre. Bien. Ils étaient quand même vachement bien faits. Et en plus, c'est la première fois qu'il y a vraiment que le design des auras a été créé. Parce que mine de rien, avant ça, les auras qu'on avait dans Link to the Past, ils ressemblaient pas du tout à ça en fait. Ils avaient quand même réussi à faire des auras qui ont plutôt la classe. Et ça aura perduré jusqu'à encore aujourd'hui, jusqu'à Breath of the Wild. Hein. Ils étaient quand même vraiment pas mal les auras. Il y avait quelque chose. Il y avait un style quand même pour les auras. Hein. J'ai presque envie de dire, c'est l'un des rares chara design du jeu à peu près réussi par rapport au reste. Rien que ça, en fait, c'est juste génial, quoi. Tu peux prendre les poissons, tu peux les relâcher, et ça fonctionne. On est en 98 sur N64. Nintendo dans toute sa splendeur. Les gens, vraiment, les gars. On arrive au lac Ilia. Oh, il y a une bouteille. Une bouteille. C'est génial. Et on découvre le lac Ilia de cette façon. Mais c'est tellement génial parce que on peut le découvrir comme ça. Mais on pouvait aussi venir en fait normalement, vous voyez. C'est juste génial. Et on chope la 3e bouteille. Oh là là, c'est génial. C'est génial. C'est vraiment génial. Hein. C'est vraiment, vraiment génial. Hein. Tout fonctionne tellement bien, sérieux. Quand les premières lueurs de l'aube se reflèteront sur le lac, décoche vers l'astre du... Avec l'arc. Il faut tirer avec l'arc. Oh, c'est génial. C'est Breath of the Wild avant l'heure. Hein. Décoche vers l'astre du matin. Quand on aura l'arc, une flèche, et il se passera donc quelque chose. J'adorais tellement le lac Ilia. Des fois, je rebranchais je rebranchais la N64, je remettais le jeu, juste pour me balader un petit peu dans la plaine et venir comme ça au lac Ilia. Juste en fait pour contempler le lac Ilia. Je faisais ça.
C'était tellement cool, la distance d'affichage de ouf, la transparence sous le lac. C'était vraiment génial. Comment ça? Ah, il y a un truc dans la bouteille. Il y a un truc dans la bouteille. Il y a quelque chose dans cette bouteille. Une lettre. Ah ben voilà, d'accord, ok. Eh ben voilà. Elle est enfermée dans le ventre du grand Jabou Jabou. Putain, il fallait choper en fait le... Fallait choper le flacon. Dedans, il y avait la lettre. Ah, maintenant, on va revenir au domaine Zora. Et là, du coup, il va se passer un truc. D'accord. Ah, voilà. Et voilà, il est là. Ah, sauf que là, on peut pas rentrer dedans. Ah oui, il y a un truc à faire. Tu peux ouvrir la bouche, s'il te plaît? Et si je te mets une bombe devant? Il s'en fout complètement. Alors, c'est quand même curieux parce que quand tu regardes comme ça, tu vois que c'est un poisson normal. Mais comment dire, quand tu rentres à l'intérieur, il est à peu près 100 fois plus grand en fait que ce qu'on voit là. Hein? Il y a un petit problème les gars, un problème, oui, oui. Il y a un problème de proportion les gars. Oh mais elles sont tellement moches ces fées. Je suis désolé, hein, vraiment désolé, mais encore une fois... Hein, je répète ce que j'ai dit en début de live hier, mais vraiment le chara-design global en fait des Zelda, il est hideux. Voilà, ça n'enlève rien, ça n'enlève absolument rien aux qualités de ces jeux. Mais vraiment, le chara-design, c'est quand même pas ouf. Vraiment, je trouve ça vraiment moche. Et ce depuis Ocarina of Time. De façon globale. Faut quand même le dire à un moment donné. C'est vrai, quoi. Putain. Les jeux sont extraordinaires, mais bordel de merde. Ah, les persos, quoi. Ça ressemble tellement à rien, quoi. Voire même, c'est de mauvais goût, quoi. C'est juste très moche. Y a pas d'autre mot. C'est très, très, très moche. Ah, il nous donne un pouvoir, le vent de Faror. Il permet de nous téléporter. Sauf Link's Awakening sur Game Boy Design Top. Je parle des Zelda 3D, les gars. Non, les Zelda 2D. D'abord, c'est compliqué, si vous voulez, de voir le faciès des personnages dans un Zelda 2D. Forcément. Si en vue de dessus, tu ne vois rien. Il n'y a jamais eu aucun problème de chara-design dans les Zelda 2D. Mais les Zelda 3D, franchement, c'est compliqué que ce soit celui-là, Majora's Mask, Wind Waker, Twilight Princess, Skyward Sword. Breath of the Wild, c'est un petit peu mieux, mais c'est pas ouf. Il y a eu du mieux. Voilà. Breath of the Wild, ils ont enfin compris, ils se sont dit, les gars, on va peut-être arrêter de faire un chara-design vomitif. Hein? Donc, vous m'appelez Miyamoto, vous m'appelez Aonuma. Un truc correct, les gars, s'il vous plaît. Hein? Ça fait plus de 20 ans qu'on fait les Zelda 3D, ça a toujours été dégueulasse. À un moment donné, ça suffit. Voilà, je pense qu'il y en a un qui a dû taper du poing sur la table. Et ils ont fait un design tout à fait correct pour Breath of the Wild. Sauf pour l'effet, une fois de plus. L'effet dans les Zelda 3D, c'est un délire. Oui, effectivement. Alors, je suis d'accord avec le chat qui dit que Wind Waker, c'est vrai que Wind Waker, c'est peut-être... Oui, c'est d'ailleurs l'un des moins dégueulasses au niveau du chara-design. Je suis d'accord. Je suis d'accord, les gars. Je suis d'accord. C'est vrai. Après, je m'en rappelle pas assez, quoi. Je m'en rappelle pas assez pour vraiment... Mais je suis d'accord que Wind Waker, c'est peut-être... Oui, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord, c'est l'un des moins dégueulasses. Parce qu'il a ce rendu un petit peu cel shading, un petit peu très particulier, je suis d'accord. Mais Ocarina of Time, Majora's Mask, Twilight Princess aussi, c'est pas beau. Hein. Twilight Princess, c'est pas beau. Le chara-design, il est pas beau. Skyward Sword, c'est pas beau non plus.
Ça fait beaucoup quand même. On est d'accord, ça fait beaucoup. Je suis d'accord que Wind Waker tire un petit peu son épingle du jeu. Ah, peut-être les oreilles alors. Les oreilles? Attends. Pas du tout. Peut-être jeter une bombe dessus pour que ça pète? C'est dingue. Faire le sort devant lui? S'il faut, c'est juste ça. Hein. Voyons. On va essayer. Si je fais ça devant lui... Mais je ne peux pas. Bon, celle-là, elle est bien bonne. Pourquoi ça marche pas? Attendez. Ventfaror, 6 points magiques. Mais... je peux pas utiliser. Oh là 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 là. Une seconde. Je n'arrive pas à utiliser la magie maintenant. Pourtant, j'ai bien de la magie. Putain, c'est incompréhensible. Ah, ça marche que quand on est dans un donjon. Oh, mais ça sert à rien. Moi, je voulais que ça me TP partout. Bon, est-ce qu'on peut lui parler, au gros? Voyons. Nous t'en prions, sauve la princesse Ruto. Putain, et c'est tout, quoi. Et vous allez me dire que vous, à 6 ans, vous avez compris ce qu'il fallait faire, là? Arrêtez-vous, les gars. Arrêtez-vous, les gars. Bon, je vais réfléchir. Attendez, on va réfléchir, là. Qu'est-ce que je peux faire? Concrètement. J'ai même plus la lettre. J'ai pas la lettre. J'ai ce truc-là, donc il ne sert que dans les donjons. Donc, Loul, c'est pas ça la solution. J'ai tout essayé. J'ai tout essayé. Comment je vais rentrer dedans? Encore une fois, les gars, ne donnez pas la réponse sur le chat. Hein. Attention, vous serez bannis par les vilains modérateurs. Faites attention. Hein. Django et Suprême Yoshifi sont extrêmement méchants. Il paraîtrait même qu'ils mordent. Je vais réfléchir, les gars. Alors ça, on va réfléchir. Mais quand je vois ça, je comprends vraiment pourquoi à l'époque j'ai pété des câbles. Et pourquoi je comprenais rien. Vous vous rendez compte que même là, c'est absolument pas clair pour moi. Donc ça veut tout dire, les gars. Ça veut tout dire. Qu'est-ce que je peux faire? Les jarres nous donnent des graines. C'est forcément les graines. Voilà, clairement, il y a 3 jarres qui nous donnent des graines ici. Alors, faut les mettre où, ces putains de graines? Dans son pif? Je ne m'avouerai pas vaincu. Nous allons trouver. Hein, je ne sais pas comment, mais on va trouver. C'est fou ça. Je vais pas trouver. Réellement, je vais pas trouver. C'est incroyable. Mais quoi, il faut faire l'ocarina ici? Ça n'aurait aucun sens, quoi. On est sur une branche. Qui dit branche dit forêt. Qui dit forêt dit nature. Qui dit nature dit le champ de Saria. Allons-y. Ça n'a plus de sens. C'est quand même pas les noix, quoi. C'est pas les bâtons. Tu veux que je fasse une bombe souris? C'est pas ça, mais bon. S'il faut, c'est la noix. Genre, faut l'étourdir? Non. Je m'en souviendrai si c'était ça. Non, non, non. Non, non, c'est pas ça. Oh! Mais Loul. Ah putain, j'ai une idée. Allumer toutes les torches. Il y avait plein de torches. Oh, s'il faut, c'est juste ça. Il y avait plein de torches, les gars. Peut-être faut allumer toutes les torches. C'est peut-être juste ça. Oh, mais quel con. En même temps, c'est pas... Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il s'est passé quoi, là? On me noyer. C'est bon, ça passe. Putain, c'est pas fini. Ils sont où les autres? Ah, là-bas. Mais what? Il y a un passage là. Oh putain. Je crois qu'on a trouvé. En plus, il y a 2 torches ici. Attendez, ça y est, il se passe quelque chose. Putain, fallait revenir là. Ah.
C'est un coffre. Ouais. Bon, mais je suis content parce que c'est un quart de cœur. Mais j'ai envie de dire... Bon, ben on n'est pas plus avancé. Bon, ben on n'est pas plus avancé. Il est parti travailler. Non, mais il donne rien, il n'y a pas d'indice. Je trouve ça incroyable, les gars. Je sens que je vais halluciner quand je vais trouver la solution. Parce que vraiment, je sens que je vais halluciner. Qu'est-ce qu'il disait, lui ? Ça y est. Ça y est, les gars, ça m'est revenu. Ça m'est revenu. C'est les poissons. Je crois que c'est les poissons. Faut mettre des poissons dans un bocal, tu les déposes et en fait, il sera content. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, ça me revient, ça y est. Je crois que c'est les poissons. Alors je pense que par contre, j'avais jamais deviné ça à l'époque. Je me vois vraiment pas pouvoir deviner un truc pareil. J'avais forcément regardé une souris, c'est pas possible autrement. Je pense que c'est ça. Ça y est. Ça y est, ça me revient. Mais, franchement les gars, vous aviez tous trouvé ça, vous ? C'est vraiment pas clair, hein. Le seul indice, en fait, c'est lui, là. Le seul indice de tout le truc, c'est lui qui dit la princesse Ruto a pour mission de lui préparer ses repas matin et soir. C'est ça. C'est tout. Voilà, tu as ça comme indice. Avec ça, faut comprendre que tu dois embarquer de la poiscaille et le mettre devant son pif. Et c'est tout. Ça me paraît quand même... ouais. Mais bon, j'imagine que tout le monde a trouvé ça, bien sûr. Si encore t'as le roi qui te disait quelque chose, mais même lui, il te dit que dalle. Il te dit rien du tout. Il n'y a rien. Aucun indice, là. Je dis pas que c'est introuvable, bien sûr. C'est pas introuvable, mais quand même. C'est quand même pas simple. C'est vraiment pas simple. Voyons. Putain, tu dois être un tout petit poisson. Ah la vache. Ouais. Ben dis donc. Ouais. Ouais. Ok. Ouais. Bon. V'là le fameux vent de Jabou Jabou. C'est la baleine de Pinocchio. Écoutez, peut-être qu'il y a un Zora, du coup, j'ai pas trouvé, alors qu'il nous dit peut-être que le Jabou Jabou, il aime les poissons. Auquel cas, effectivement, s'il dit ça, c'est plus clair. On est d'accord. Mais du coup, il y a un Zora que j'ai pas trouvé, ou c'est lequel? Il était où? Il est caché? Ou alors c'est peut-être un Zora qui se baigne au lac Ilia. Peut-être. Et c'est là du coup qui nous donnerait l'indice. C'est peut-être ça. Enfin écoutez, moi je trouve que c'est pas simple. Mais non, il n'y a aucun problème si sur le chat tout le monde trouve ça simple. Hein. Il n'y a aucun problème. Moi je trouve que c'était clairement pas simple. Et que ça manquait d'indices. Parce que je veux dire, oubliez pas qu'en plus, prendre des trucs dans une bouteille, c'était une nouvelle mécanique juste dans un jeu vidéo. On n'avait jamais vu ça avant en plus. Hein. Donc faut comprendre que tu peux comme ça choper des poissons directement avec la bouteille, comprendre que... Enfin voilà quoi.
Il y a plein de trucs en fait à assimiler direct. Moi, ça me semble vraiment compliqué. En l'état. Mais bon. Je suis peut-être le seul. Alors non, le seul indice, c'est l'histoire des repas. Ah, les gars, faut vous mettre d'accord. Hein. Tout le monde dit un truc différent. C'est ce que je vous dise. Ah, il se passe quelque chose. Ah mais oui, la voilà, on l'avait oublié. On l'avait oublié. Ah, on va la porter sur notre dos. Ah oui, d'accord, parce qu'en plus, elle est chiante au début. D'accord. Ah, c'est ça. Et du coup, elle bouge plus. Loul. Alors. Oh là 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 là. Eh, je commence à comprendre pourquoi je détestais ce donjon. Hein. Oh la vache. La carte. La carte. Et non! Le boum boum! C'est le boum boum! Ah mais le boum boum, mais c'est comme le grappin! Mais oui, le boomerang sert... Mais oui! Mais oui, le boomerang c'est comme le grappin. Le boomerang sert aussi à récolter les trucs. Putain, on aurait dû attendre de faire ce donjon avant de commencer à aller explorer partout pour les sculptures. On aurait gagné du temps. Hein. Quelle erreur de débutant! Bon, parfait, on a le boomerang. Penses-tu que ça serait possible que pour ce jeu d'exception, tu nous fasses une review comme à l'ancienne, exceptionnellement? Espèce de con. Il est con celui-là aussi. Ah. Voilà. On rigole les gars, mais faut rigoler. Faut pas le prendre comme ça. Oui, donc allons-y là. Allons-y, on perd du temps. En plus, on est bon là. On a eu les 3 amulettes là. Les 3 pendentifs, les 3 pierres ancestrales là. C'est bon. On va pouvoir devenir grand. Oh les gars. Rendez-vous au temple du temps. Et je pense que le moment va être Sol Gronel. Sol Gronel. Et ben voilà. En tout cas, je tiens quand même à dire que, comme d'habitude, hein, comme 99% du temps, voilà, les joueurs de tout poil se sont enflammés. Il y a eu 36 000 vidéos pour s'insurger contre du coup cette version Switch. Ben moi, je tiens à vous dire que je ne vois absolument pas le problème. On n'a pas eu de bug. Ça ne rame pas plus que les autres versions. C'est pareil du coup. Il y a moins de brouillard, c'est vrai. Mais en fait, ça permet presque de mieux voir. Enfin... Je veux dire, le jeu il est net, il n'y a aucun problème. Je ne vois pas le problème en fait. Voilà. L'input lag, c'est absolument pas pénalisant. Donc voilà, comme d'habitude, hein, les gens s'enflamment pour rien du tout. Comme d'hab. Mais tant que ça fait du clic, c'est le principal, les gars. Eh oui. Avant de passer à l'âge adulte, il y a un truc loupable que 99% du chat ne connaît pas. Ce n'est pas un spoil. Si tu veux que je te le lise, en plus c'est sombre. C'est sombre. Qu'est-ce qu'il dit, le cercle blanc là? Pas très clair tout ça. Oui, bah vas-y si tu veux. Je t'écoute. À condition que ce soit pas le déroulement normal du scénario que tu veux spoiler, évidemment. Mais si c'est juste un easter egg ou un truc comme ça, oui, évidemment, vous pouvez y aller. Évidemment, les gars. Faut réfléchir un petit peu, les gars. Venir là-bas. Mais je rêve où le pont-levis, il est levé, là. Ah oui, il est levé, le pont-levis. Bah, comment ça se fait, ça? Attendez, il est le... Ah mais attendez, je devais venir là? Il se passe quelque chose. Alors c'est normal qu'il était levé. Ah mais c'est là où on voit Ganon. C'est là où on va voir Ganon partir. Avec Impa et Zelda. Ben oui, c'est ça. Chut.
Mais oui. L'ocarina dans la flotte. Je vais te faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Vous êtes un matamor, vous êtes un tartarin, un bluffeur. Est-ce qu'on peut quand même rentrer dans la cité ou pas du tout? Une fois qu'il est parti. Bah oui, évidemment, bah oui. Forcément, sinon il n'y aurait plus de jeu avec Link enfant. Évidemment. Sacrée mise en scène quand même, hein. Ah oui, on peut y aller. Bah déjà, il y a cette histoire de ruelle là, attendez. Elle est où la ruelle où on peut aller? Il y a une ruelle là les gars, on va aller là. Un garde assoupi. Le garçon de la forêt. Écoute. Ah ben oui, ah mais du coup ça veut dire que là si je reviens vers le château, les gardes seront peut-être tous à terre. On va faire ça, tiens. Il a trahi notre roi. Ah, il se passe quand même des choses, hein. C'est pas mal, hein. Au revoir, merci. Ah mais il meurt? Attends. Ah mais il meurt! Ah ouais, mais attention les gars! Attention! Au revoir, merci. Ah d'accord, ben au revoir alors. Incroyable. Il a trépassé, dis donc. Bon. Eh bien écoutez, je vais en prendre le masque de mort, une tête de mort avec des cornes. Et donc je dois trouver quelqu'un qui va être intéressé par ça. Par le masque de mort. D'accord. Les dialogues qui sont quand même assez lents. Et tu peux pas vraiment... tu peux pas aller plus vite. Et c'est assez pénible. Des fois c'est assez lent. Mais ça c'est un détail. L'autre défaut, c'est quand même le chara-design. Globalement, voilà. Le chara-design global, c'est quand même compliqué. Mais bordel de merde. Tout le reste est tellement au-delà de tout qu'on s'en fout complètement, évidemment.
Et nous obtenons... Ah, mais c'est une magie. Le feu de Din. De Din, peut-être. D'accord, bah très bien. Eh bien, je le prends, merci beaucoup. Pas certain que ce soit vraiment utile, par contre. Hein. Très bien, très bien. Combien ça coûte? Je crois que je me souviens de l'animation. Il me semble, hein, que on le voit, il donne un point sur le sol. Peut-être que je me trompe, hein. Mais je crois qu'il y a une petite mise en scène quand on l'active. La caméra, elle tourne et on voit Link donner un coup de poing sur le sol. Dans mes souvenirs, c'est ça. Il met un gros coup de poing sur le sol et ça fait une zone d'effet avec du feu. On teste. Attention, c'est parti. Oh là là, mais oui, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Formidable. Formidable. Cette mémoire, les gars. Cette mémoire. Alors, c'est impressionnant. Pour ça, c'est quand même le 20 sur 20, là. Ah non, c'est pas ça du tout, en fait. Ah, c'est pas ça du tout. Ah, j'y ai cru, hein. J'y ai cru, franchement, j'y ai cru. Non, c'est pas lui. Ah, attendez. Attendez. Ok, alors si c'est pas lui pour celui-là, ça va forcément être un autre masque. Hein. Avec mon visage, non, je suis pas aussi terrifiant. Ayant tout comme toi adoré Breath of the Wild dans son temps, je me demande si avec le temps il ne deviendrait pas un opus faiblard un peu à l'image du premier Zelda qui sert à poser les bases pour A Link to the Past. Eh bien ce que tu dis là est très intéressant et je pense que tu as raison. Parce que certes Breath of the Wild apporte un énorme vent de fraîcheur et il décloisonne beaucoup de choses. Mais en tant que Zelda pur et dur... En fait, c'est presque un mauvais épisode. C'est triste à dire, mais c'est la vérité. Mais il est tellement énorme en tant que jeu, en termes d'open world, en termes de possibilités, que ça en fait un jeu énorme. C'est ça le truc. Mais oui, j'ai toujours dit, le Zelda ultime, on est encore très très loin de l'avoir eu. Hein. Le Zelda ultime sera le Zelda qui va arriver à combiner l'exploration et la map à la Breath of the Wild, avec ce qu'on fait dans les autres Zelda, mais en beaucoup mieux. C'est ça en fait. C'est ça. Le Zelda ultime, ça sera ça les gars. Et pour l'instant, on l'a pas. En 3D, hein. Le Zelda ultime en 3D. Pour l'instant, on est vraiment loin. C'est exactement ce que je disais à l'époque de Breath of the Wild, ce que je vous dis là. Hein. Je n'ai pas changé d'avis. Je mets le masque. Je bosse. Tu veux que je creuse. Ouais, non, mais laisse tomber. Voilà. Ça sert à que dalle. Ah ouais, y a que dalle. Ça, c'est vraiment dommage. Parce que là, pour le coup, avoir mis un flacon en dessous, ça aurait fait un énorme clin d'œil à Link to the Past. Et ça aurait été vraiment, vraiment génial. Du coup, je me suis bloqué. Non, c'est bon. Ça aurait été vraiment génial. Par ici. Oh putain! Là-bas, il y a un PNJ. Le marathonien sans doute. Le marathonien, je pensais que c'était que quand on était adulte. Avance! Le marathonien, ok, ça veut dire qu'il est là à l'aube. Il est là à l'aube d'une nouvelle journée. Il est là à l'aube d'une nouvelle journée. Il est là! Il est là. Ça veut dire qu'il est là à l'aube d'une nouvelle journée. Attention. Mais parle-lui! On peut lui parler au moins? Comment? On peut pas lui parler? Comment ça? Mais je vais l'attaquer. On peut pas lui parler! Mais pourquoi? Pourquoi? Je mets le masque pour lui faire peur. On peut pas lui parler. Et pourquoi? Pourquoi? Ah merde, je peux rien faire en fait. Ah ouais.
Ah mais merde. Je peux même pas lui parler. Vous voyez un petit peu. D'accord. Et donc il ressemble à ça, d'accord. Oh bordel, je me fais attaquer par les trucs dégueulasses là. Oh! C'est pas vrai. Je peux pas lui parler. Bon bah écoutez, je sais pas comment on va. Bon, je vais quand même le suivre. On va voir jusqu'où il va alors. Est-ce qu'il est juste un petit tour ou genre il va s'arrêter quelque part? Comment ça fonctionne ça? Ah oui, Romani, voilà, le ranch Romani, oui. Voilà, le ranch Romani. Très grand, hein. Hyper grand, hein. Le ranch Romani dans les souvenirs. Bon, vide évidemment. Oh la musique, ça y est! Ah, je croyais que cette musique était seulement écoutable quand on est grand et en fait pas du tout. En fait pas du tout. La vallée Gerudo, c'est également quand on est petit le thème. Ah, on va être bloqué là. On va être bloqué là. Eh ouais. H. Cette gueule. Oh putain. Bon. De toute façon, je vais pas mourir. Instant, c'est impossible. Je perdrai juste un cœur. Attention! Ah non, on meurt pas. What? Je ne meurs pas. Je pensais que c'était un trou sans fond. Attends. Mais attendez, mais... Je meurs pas. Oh, je vais arriver au lac Ilia. Mais non. On va arriver au lac Ilia. Oh là 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 là. Et on arrive au lac Ilia. Non mais sérieux, tout est raccordé. Tout est raccordé. Et en plus, pour le coup, ça concorde vraiment géographiquement, quoi. La topographie est respectée, là. Oh non, mais c'est énorme. Mais c'est énorme. J'ai l'air d'apprécier la redécouverte, ça fait plaisir. Ah, mais je trouve ça, mais monumental. Mais vraiment. Je veux dire... Enfin... Je sais pas si vous vous rendez compte que ça explose encore 95% des jeux qui sortent actuellement. Mais vraiment, je le pense vraiment ce que je dis là. C'est quand même dingue de voir ça. Il y a tellement de trucs, tellement d'idées, puis surtout tout concorde. Tout concorde avec la bonne ambiance. Franchement, les couleurs sont parfaitement choisies. C'est... Et voilà quoi. Non, non, mais la réussite, elle est totale quoi. Elle est vraiment totale. C'est... Total. Ah non mais là je vais vous dire un truc. Je crois que je passe un des meilleurs moments de toute l'année 2021. Voilà. Là maintenant. Ah je prends mon temps. Hein. Je prends mon temps. Oh et là-bas on voit le pont-levis qui se baisse. Ah là les gars mais quel chef-d'œuvre. Mais quel chef-d'œuvre. Ah non mais vraiment. Hein. Vraiment. Mais en fait si vous voulez... En fait, à l'époque, je voyais bien le chef-d'œuvre que c'était, mais vu que j'avais tellement de mal à y jouer et à comprendre les mécaniques et les énigmes et tout, ça me frustrait, quoi. Alors que là c'est l'inverse. Et encore, je comprends pas tout. Hein. Il y a quand même des choses qui sont encore obscures, mais globalement, j'arrive quand même à comprendre. Bref, ça fait plaisir. Bonjour, mon ami. Je t'ai libéré de la malédiction. Je mérite donc une récompense. Et cette récompense est... la... Oh, parfait. Oh, nickel. Les gars, on a bien fait de venir. La bourse de géant. 500 rubis. Parfait. Nickel. Comme ça, on pourra acheter les tuniques. La tunique de Goron et surtout donc la tunique de je sais plus quoi, la bleue chez les Zora. Parce qu'elle coûtait 300 celle-là.
Non mais c'est quand même ouf de voir à quel point l'ambiance est supérieure, vraiment. Mais je préfère... Enfin, l'ambiance, l'atmosphère de ce jeu, les gars. Mais... Enfin, je préfère beaucoup plus ce qu'on a là que... Je sais pas, ce soit... Mais même en fait, même Breath of the Wild, hein, clairement. Vraiment. Skyward Sword, j'en parle même pas, quoi. C'est beaucoup plus palpable. Vraiment. Ça vous prend, en fait. C'est ouf. Ah bah, il est temps de devenir un homme. Et ça se passe tout droit. Vous allez voir que le pont-levis va se baisser, va s'affaisser pour nous accueillir pile poil quand on va arriver devant le château. Car ils savent qui est le véritable héros. Le héros du temps arrive. Abaissez le pont-levis! Et maniez-vous. C'était beau. En termes de mise en scène, les gars, on fera jamais mieux. On fera jamais mieux. Le grand moment est arrivé. Le piédestal. Dans la lumière, héros du temps. Et là, il y a bien un plafond. Ça fait plaisir. Bon. Eh bien, il est temps. Il est temps. Je me demande si on se met le masque. Est-ce qu'on va voir la cutscene avec le masque? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. On va quand même voir, on va essayer. Voyons. Allons-y! Ah si! Putain, ça marche! Incroyable. Je crois pas. J'y crois pas. Incroyable. Incroyable. L'un des rares bons designs faciès du jeu quand même. Hein. Saluons l'exploit.
Clap de fin éventuellement. Ce qui aurait été génial, c'est que, en grandissant, il garde le masque de mort. Ça aurait été génial. Là, ça aurait valu du 21/20, les gars. On était au-delà du 20. S'il avait gardé le masque. Eh bien, voilà. Ah oui, du coup, première rencontre avec Sheik. Son thème, c'est pas... C'est pas ça? C'est pas ça? Avec la lyre? Ou je confonds? Si, c'est ça! C'est ça. Le temple de la forêt! En plus, il me semble qu'il était énorme, le temple de la forêt. C'est celui qui a une musique de ouf. Globalement, il est génial. Et le boss, c'est le fantôme de Ganon, c'est ça. Hein. Énorme aussi. Énorme aussi, mais par contre, je me souviens plus du tout du combat. Donc ça va être intéressant. Faut d'abord aller au village Cocorico. Bien. Eh bien voilà. Alors pour la petite anecdote, Sheik, à l'époque, je pensais que c'était une sorte de trunk. Voilà. Je pensais que c'était une espèce de trunk qui venait du futur, qui venait du passé. En fait, qui voyageait dans le temps, un petit peu comme nous, mais qui pouvait vraiment le faire à la volée dans un petit peu n'importe quelle époque. Je m'étais dit que c'était ça. Enfin, en tout cas, à aucun moment, jusqu'à la révélation, je n'avais pas deviné en fait qui c'était. Hein. J'avais absolument pas deviné qui était Sheik. Hein. Bien. Oh mais ça les gars, c'était tellement classe. C'était tellement classe. On va s'arrêter là les gars. C'est le mieux. Comme ça demain on pourra bien explorer. On débutera avec Link adulte. Ce sera parfait. Oh. Mais ça claque tellement. Voilà, mais exactement comme dit Antoine, c'était déjà flou en 98. C'est pour ça que je me permets de le dire. Hein. C'est que déjà en 98, c'était méga flou. Et on le voyait clairement sur un CRT. Vraiment, c'était super flou. Il n'y avait déjà pas de détails en 98 sur un cathodique. Voilà. Vraiment. Hein. Bon les gars, on va s'arrêter là. Elle est là. Elle est là. Ah, je sais pas si je peux la choper ici. Je pense que je peux la choper. Parce que du coup, c'est avec ce Link là. Oh, mais non, c'est tellement beau. C'est tellement beau. On finit sur un beau move. Ça m'émeut, les gars. Ça m'émeut. Regardez comment il est. On finit sur le salto arrière ultime. Pour choper cette Skulltulador. C'est tellement beau de finir comme ça, les gars. Mais c'est tellement beau. Bon, par contre, on meurt. Hein. Au revoir, merci. Et ben voilà. Merci tout le monde.
Bonne nuit. La suite, demain, 15h. Ce jeu est incroyable. Je n'avais pas ressenti autant de plaisir à jouer à un vieux jeu, je dirais, depuis Demon's Souls. Demon's Souls PS3. PS3, les gars. Bye bye.